Sœurs et frères, paix et joie. Content de vous retrouver après un temps de pause pour entrer dans cette démarche particulière du temps de carême. Bon carême à vous. Il y a déjà quelques jours que nous avons débuté notre pèlerinage avec le Seigneur dans cette année jubilaire de l'espérance pour mettre nos pas dans ceux du Christ durant 40 jours qui, de manière symbolique, rappellent diverses expériences de foi liées à ce chiffre, comme celle de Moïse, de Noé, d'Élie, de Ninive et d'Israël, ce qui signifie une longue période d'expérience de Dieu, d'expérience de foi. La liturgie d'aujourd'hui nous exhorte à méditer sur deux modèles de profession de foi, de l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et surtout nous invite à faire l'expérience du désert avec Jésus qui fut tenté triplement par le diable. Le premier désert que nous sommes appelés à fouler, c'est le sol de notre cœur, rempli de tentations et de défis de toutes sortes, souvent qui mettent notre vie humaine et chrétienne à l'épreuve. Sur le chemin, il nous faut de la persévérance pour demeurer dans l'espérance, car nous ne sommes pas seuls. Le Christ qui a lui-même fait l'expérience du désert nous accompagne. Faire l'expérience du désert avec et comme le Christ, c'est d'abord nous laisser constamment conduire par l'Esprit, se soumettre avec constance à la volonté de Dieu édictée dans les Saintes Écritures. À 3 reprises, Jésus est tenté par le diable alors qu'il est faible et épuisé après son jeûne. Mais il ne se laissera pas vaincre, car il est enraciné dans la parole, lui, le Logos incarné. La première tentation nous renvoie aux besoins de base, aux besoins immédiats, le manger et le boire, et d'autres besoins du corps humain à satisfaire. Cette tentation implique une inclination à la satisfaction immédiate, sinon le chemin de la facilité et de la précipitation. Ce qui peut nous faire confondre ce que l'on est de ce dont nous avons besoin. Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Deutéronome 8, le verset 3. Nous vivons dans l'ère de l'homo economicus, un monde où l'économie est devenue une arme redoutable, liée à un trop-plein de consommation qui alimente le spectacle des relations internationales en ces jours. Nous vous invitons à devenir des consommateurs de la parole de Dieu qui n'a pas de taxe, qui fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. La deuxième tentation est double. Elle nous renvoie à un désir de grandeur qui s'exprime par le pouvoir et aussi à l'idolâtrie. Le diable réclamant un culte d'adoration. Ce dernier s'appelle l'atrie, qui est dédié à Dieu et à Dieu seul. Petit rappel, dans l'Église catholique, nous vénérons les saints, nous révérons notre Sainte Mère Marie. Donc, ce désir effréné de pouvoir implique les moyens les plus subtils du cœur qui nous fait voir dans le prochain un loup s'il partage la même ambition que nous. Il s'agit de l'un des mots qui ronge le monde, le pouvoir, qui explique que tant de guerres insensées, des conquêtes absurdes et des pertes énormes en vies humaines. C'est souvent un trop-plein d'orgueil et d'autosuffisance aiguë qui nous mène à tomber dans cette tentation. Et aujourd'hui, nous faisons de tant de choses en absolu et nous frôlons trop souvent l'idolâtrie. Jésus répond,
C'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras et à lui seul que tu rendras culte. La troisième tentation est liée au psaume 90, entre parenthèses 91, qui est un psaume de protection dans l'épreuve. Ici, elle nous renvoie à l'autosuffisance, le prestige et la présomption. C'est une inclination à nous voir comme des super-héros, à l'abri de tout. Nous vivons dans une société qui nous fait comprendre et qui nous fait croire que nous pouvons être tout ce que nous voulons. Et des fois, nous renonçons à ce que nous sommes. Ce qui nous rappelle cette petite histoire de cet homme que nous avons vu au Walmart, que l'on nous a présenté comme un chat. Cet homme se disait un chat et l'on ne pouvait pas l'identifier autrement. Cet homme que vous voyez est un chat. Et absurde. Donc, ici, c'est donc le diable qui utilise la ruse pour nous éprouver par rapport à des vérités de foi ou des vérités existentielles. Nous voyons souvent des gens qui attendent une justification ou une preuve de foi, alors que la foi n'a pas besoin de la preuve, comme nous dit Søren Kierkegaard. À Jésus de répondre, il a dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Sœurs et frères, le carême nous invite sans cesse à retourner au mercredi des cendres, à nous rappeler qui nous sommes, des êtres fragiles, des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Nous devons sans cesse faire nôtre les cris de Joël et d'Isaïe. C'est donc un appel à revoir notre esprit de carême, à revoir nos résolutions, donc à entrer dans un exercice de miséricorde et de compassion dans la prière, l'aumône et le jeûne. Faisons donc confiance au Seigneur, reconnaissons en Jésus celui que Dieu a ressuscité d'entre les morts et demandons-lui de nous procurer la force dans les épreuves de ce carême, afin que nous comprenions qu'il ne s'agit pas de l'œuvre d'un jour, qu'il ne s'agit pas de l'œuvre de 40 jours, mais de l'œuvre de toute une vie. Amen.